Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Affinity qui a été édité par Gameflow et qui me vient directement de France. Donc, merci encore une fois Gameflow de m'avoir fait parvenir ce super jeu. Donc, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est que ce jeu, mais je vais également vous présenter comment l'adapter autant pour les parents que pour les enseignants et les intervenants en santé mentale. Donc, comment faire pour adapter ce jeu pour y jouer en individuel ou en classe avec des enfants, des adolescents. Donc, tout d'abord, le jeu Affinity se joue entre 3 et 8 joueurs, donc il s'adapte très bien dans des grands groupes. C'est un jeu qui prend à peu près une vingtaine de minutes dans sa forme de base et qui est suggéré pour les 8 ans et plus. Qu'est-ce que c'est exactement le jeu Affinity? Il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel on joue avec les émotions. Donc, on veut faire gagner l'harmonie par rapport à la discorde et on veut en fait gagner de manière collaborative en faisant deviner les émotions à nos coéquipiers par rapport à des phrases. Donc, on va piger différentes petites cartes avec des extraits de phrases et on doit faire deviner les émotions à nos collègues. Le jeu est intéressant dans sa version de base parce qu'il y a une variable famille et une variable expert. Donc déjà, la base, c'est un jeu qui est très intéressant au niveau éducatif et pédagogique et qui peut bien s'adapter en classe ou jouer avec nos enfants à la maison. Un tour de jeu dans sa version de base, un joueur commence par créer une phrase avec différentes cartes pour faire évoquer l'émotion qui a été piochée au hasard. Par la suite, il donne la phrase à son voisin. Le voisin doit déplacer un totem pour indiquer quelle émotion est-ce qu'il choisit. Il lit la carte à voix haute et ça peut être choisi aussi en équipe s'il y a plusieurs joueurs. Donc, dépendamment si c'est la bonne ou une mauvaise émotion qui a été sélectionnée, on peut aller vers le chemin de l'harmonie ou le chemin de la discorde. Si jamais vous voulez plus d'informations, bien sûr, je vous invite à aller voir sur le site de Gameflow, l'éditeur du jeu, pour également voir un peu plus en détail la version de base. Maintenant, observons comment est-ce qu'on peut adapter ce jeu pour vraiment aller venir travailler un peu plus l'aspect cognitif, émotionnel et interpersonnel chez les enfants et même les adolescents. Donc, tout d'abord, c'est un jeu qui s'adapte très bien à la maison pour les parents. Donc, si jamais vous voulez travailler la gestion des émotions, si jamais vous voulez travailler la communication des émotions, c'est un jeu très intéressant. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la communication des émotions? On commence toujours, tout d'abord, par prendre conscience qu'on ressent et qu'on vit une émotion. Donc, ça, c'est la base même. On veut prendre conscience que, OK, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, je pense que c'est une émotion. Par la suite, quand on en prend conscience, on va être capable de la nommer. Ça veut dire de trouver les mots adéquats pour dire, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Qu'est-ce que je ressens? Une fois qu'on a réussi à mettre les mots dessus, on l'accepte. Donc, je suis en colère, par exemple. Et après ça, on veut être dans la phase finale qui est justement l'expression de l'émotion. Donc, les enfants, adolescents et même parfois les adultes ont un peu de difficulté dans ces différentes phases-là. Un enfant, exemple, qui va avoir un tempérament très colérique, va rapidement passer dans l'expression de son émotion sans vraiment en prendre conscience. Certains enfants, à l'inverse, qui vont être un peu plus dans le mutisme, vont juste couper leurs émotions et ne vont pas être capables de l'exprimer. Donc, c'est vraiment là qu'on veut venir travailler. Tout d'abord, d'être capable de mettre des mots sur des émotions. Donc, ici, le jeu Affinity permet de faire le processus cognitif inverse. Donc, on essaye vraiment de faire deviner les émotions. Donc, il y a ce petit côté-là d'acceptation et d'amener le ludique dans la gestion émotionnelle. Donc, c'est le fun d'avoir des émotions. Ça peut même être coopératif d'avoir des émotions et ça peut même nous faire gagner d'exprimer ces émotions. Je l'ai nommé dans la version de base, c'est coopératif. Donc, coopératif veut dire que c'est un jeu à la maison entre frères et sœurs ou même avec des amis qui permet vraiment de venir travailler l'aspect coopération, travail d'équipe, communication, mais aussi de venir travailler la gestion de conflits qu'il peut y avoir quand il y a des leaders ou des gens qui prennent un peu plus le contrôle durant le jeu.
Le médium du jeu est très intéressant à ce niveau-là parce que ça permet d'avoir une ambiance plus sécuritaire pour venir aborder des conflits qu'il peut y avoir à la maison, à l'extérieur du jeu ou même en direct pendant le jeu. C'est également un jeu qui peut être intéressant à venir amener lorsqu'on voit que notre enfant vit des émotions difficiles puis qu'on sent qu'il y a de la difficulté à les exprimer. Donc, on peut truquer ici un peu le jeu pour s'assurer de venir travailler spécifiquement sur les émotions qu'on veut que notre enfant arrive à exprimer. Par exemple, on peut ajouter même des émotions. Donc, on ajoute un peu plus la colère, le dégoût, la honte. Et par la suite, à travers la mécanique du jeu, on veut venir aider l'enfant à trouver les mots et à créer des phrases pour venir exprimer comment il se sent. Le jeu de base dit 8 ans et plus. Ce que je vous invite ici à faire, c'est qu'on peut même jouer à partir de l'âge de 3 ans, 3-4 ans, quand notre enfant commence même à utiliser un certain vocabulaire et à s'exprimer. Parce que l'étape la plus importante dans la gestion émotionnelle, c'est la prise de conscience des émotions et d'être capable de mettre des mots sur ce que l'on vit. Donc ici, le rôle du parent est super important parce qu'on veut que le parent reflète les émotions. La mécanique même du jeu Affinity, c'est de faire deviner les émotions. Donc, on veut trouver le plus de vocabulaire et de mots possibles pour décrire comment est-ce qu'on se sent. Donc, le jeu peut être adapté de manière beaucoup plus facile en permettant aux enfants très jeunes, donc en bas âge, de nommer les émotions. Ici, le parent peut faire des phrases très, très simples et l'enfant peut essayer de deviner. Donc, quand l'enfant devine l'émotion, il gagne des points. Et ici, on a une optique de renforcement positif qui est très, très efficace chez les jeunes enfants. Concrètement, comment adapter le jeu? Donc, tout d'abord, vous allez voir qu'il y a différentes cartes de différentes couleurs qui permettent justement de concevoir des phrases complètes dans le jeu de base. Ici, l'objectif, ce serait de choisir une seule carte de début, de milieu ou de fin de phrase pour faciliter vraiment la construction de la phrase chez les jeunes enfants et favoriser aussi la créativité. Donc, l'objectif, c'est de commencer avec une piste de départ, donc une phrase, un début de phrase, un milieu ou une fin, et laisser l'enfant créer ce qu'il veut par la suite. Donc, ici, on peut vraiment commencer, par exemple, avec la phrase « Un fantôme a peur de », et on laisse l'enfant aller avec sa créativité pour essayer de nous faire deviner les émotions. Une autre chose que j'ai nommée tout à l'heure, c'est la possibilité aussi de partir du jeu de base, mais d'ajouter des émotions. Si on veut rendre ça encore plus interactif, on peut faire un brainstorming avec notre enfant ou nos enfants et essayer de trouver le plus d'émotions possibles qu'on connaît. À partir des émotions que nos enfants connaissent, on les ajoute dans le choix des émotions pour gagner le jeu. Maintenant, ça permet d'explorer encore plus d'émotions. Donc, oui, il y a la colère, mais il y a aussi l'irritabilité, la déprime, l'ennui, la joie, l'extase, la surprise, la peur, la honte. On peut aller très, très loin lorsqu'on observe les émotions de base, mais aussi les émotions secondaires. Ça permet d'encore plus travailler la gestion et la communication des émotions avec nos enfants, en plus d'ajouter un petit défi de plus si on joue avec des enfants plus âgés, des adolescents ou même des enfants qui ont une plus grande facilité à communiquer leurs émotions. Je vous invite à consulter des outils de psychoéducation ou d'éducation psychologique comme le thermomètre des émotions. Le thermomètre des émotions qui est un outil qui permet de grader l'intensité des émotions. Par exemple, dans l'émotion de base de la colère, on n'est pas juste en colère. On commence par être contrarié, irrité. Un moment donné, ça devient la colère. Un moment donné, ça devient de la frustration. Puis parfois, on en vient même à être dans la rage. Parfois, on peut rester dans la même émotion, exemple la colère, mais venir travailler l'intensité émotionnelle. Donc, est-ce que dans ma phrase, je suis juste irritée ou est-ce que je suis enragée? Et ça permet aussi de venir enseigner et faire comprendre aux enfants que toutes les émotions sont bonnes, mais que ça dépend de l'intensité et de comment est-ce qu'on l'exprime. Non seulement le jeu Affinity peut être un très bon jeu à jouer à la maison avec ses enfants ou ses adolescents, mais c'est aussi un jeu qui est très intéressant à utiliser pour les enseignants en classe ou pour les intervenants qui travaillent avec des enfants, notamment les intervenants en santé mentale et en psychologie. C'est un jeu qui peut se jouer à deux au niveau collaboratif ou même compétitif et ça vient venir travailler ou faire ressortir différents éléments dans les rencontres avec les enfants.
Tout d'abord, lors des premières rencontres, ça permet de voir c'est quoi le niveau d'habileté de communication et d'expression des émotions des enfants ou adolescents. Ça permet également, bien sûr, de venir travailler la gestion émotionnelle. Donc, lorsqu'on sent que l'enfant en rencontre vit des émotions, que la difficulté à les nommer, on peut sortir le jeu et venir travailler de manière ludique la gestion émotionnelle. C'est également un jeu qui peut être très bien intégré lorsqu'on sent que l'enfant est envahi émotionnellement. On peut ajouter la technique du stop pour ceux qui la connaissent, qui est une technique de pleine conscience où on veut s'arrêter, prendre des grandes inspirations, relâcher, cerner un objectif en tête. Et par la suite, on peut intégrer justement de travailler l'expression des émotions de manière ludique à travers un peu d'improvisation émotionnelle. Dans un contexte d'intervention, on peut même aller pousser un peu plus loin la créativité et l'expression des émotions. Donc, on va venir vraiment travailler les habiletés émotionnelles et communicationnelles d'une manière ludique. Ça veut dire qu'on peut, avec l'enfant, venir vraiment développer un peu plus le jeu en créant des outils, des images ou en perfectionnant et peaufinant les émotions. Donc, on peut réutiliser ici le thermomètre émotionnel pour venir vraiment créer, dessiner même différentes émotions qui peuvent être intégrées au fur et à mesure dans le jeu. Donc, plus que l'enfant développe ses habiletés émotionnelles et connaît de plus en plus d'émotions, plus qu'on les intègre dans le jeu et qu'on vient concrétiser les apprentissages à travers un moment ludique. Pour les intervenantes, vous savez que travailler avec des ados, parfois, on sent que on veut pas trop infantiliser, rendre trop facile les jeux. Donc ici, pour nos adolescents, nos jeunes un peu plus compétitifs, on peut adapter le jeu. Donc ici, on vient amener l'aspect compétitif du jeu. Ça veut dire que l'objectif, c'est celui ou celle qui réussit à avoir le plus de bonnes réponses possibles. Ça veut dire qu'on essaie de faire deviner du mieux possible les émotions à l'autre joueur, mais si l'objectif, c'est que le joueur ait le plus de bonnes réponses possibles. Donc ici, ça vient rajouter un petit effet compétitif. Ça s'adapte aussi en classe, donc on peut jouer avec différents groupes. L'objectif, c'est de gagner le plus d'émotions possible. Donc ici, on veut travailler le fait de deviner, de comprendre, donc beaucoup l'empathie, l'observation des émotions, mais aussi on va être capable de bien la communiquer et la faire deviner à l'autre joueur. Enfin, dans le contexte actuel, c'est aussi un jeu qui se joue très bien en visioconférence ou à distance. Donc ici, l'objectif, c'est qu'une personne ait au moins une caméra pour montrer le plateau qui est dans la boîte de jeu, donc très pratique. Ça se transporte très, très bien un peu partout ou même à la maison. L'objectif ici, c'est qu'on peut également mettre les émotions de manière visuelle, prendre le temps de les dessiner avec les enfants sur un tableau blanc et par la suite, on peut même écrire, créer des phrases, montrer les cartes à la caméra. Donc, c'est très interactif, ça se joue très, très bien à distance. Donc, en fait, quels sont les apprentissages à travers le jeu Affinity? Il y a plusieurs apprentissages, je les ai nommés un peu au fur et à mesure, mais le principal apprentissage, c'est vraiment tout ce qui est la régulation émotionnelle. Donc, il y a une partie qui est très innée de vivre des émotions, de les exprimer, mais par contre, on a parfois de la difficulté à les comprendre, à les accepter et à les exprimer à d'autres personnes. Donc, on veut vraiment amener ici l'aspect d'acceptation que toutes les émotions sont bonnes, dépendamment de l'intensité, de comment est-ce qu'on les exprime. Donc, ça se travaille très, très bien à travers le jeu, où est-ce qu'il y a un cadre très structuré pour exprimer les émotions. Et quand, en plus, il y a le gain de vouloir gagner, d'avoir une victoire d'harmonie, bien, ça amène cet aspect-là un peu plus ludique et un peu plus de renforcement positif et de motivation à apprendre les émotions. Donc, on peut utiliser justement le jeu pour faire des petits apprentissages en parallèle, notamment la vague émotionnelle, le thermomètre de l'intensité des émotions, le partage, la coopération, le travail d'équipe, j'en nomme plusieurs. Donc, le jeu Affinity permet de prendre conscience de nos émotions, permet dans un univers et une ambiance ludique de vraiment découvrir ces émotions, de les exprimer du mieux possible dans une ambiance coopérative ou compétitive. Ça se joue très bien, comme j'ai nommé, avec les enfants, adolescents. Ça peut même se jouer entre adultes si nécessaire. Ça peut se jouer avec toute personne qui a besoin de vraiment travailler la régulation, la gestion et la communication émotionnelle. Ça se joue en distance à la maison
en classe, en grand groupe ou même en clinique, en milieu d'intervention avec des intervenants, ça se joue très, très bien. Donc, c'était la présentation, l'adaptation et les apprentissages du jeu Affinity, édité par Gameflow. Merci encore, Gameflow, de m'avoir fait parvenir ce jeu. C'est un beau petit trésor que j'ai adoré, que j'adore pour venir vraiment travailler la gestion des émotions. Donc, des règles très, très simples, un jeu de base très accessible et qui est très facilement adaptatif pour différentes clientèles.